Le 9 octobre 2025. Bruxelles. Salle du Conseil européen. Emmanuel Macron referme son dossier d'un geste sec. Autour de la table, les visages sont tendus. Ursula von der Leyen vient de prononcer une phrase qui résonne encore dans la salle comme un coup de tonnerre. Mais personne ne sait encore que le véritable coup de maître ne se joue pas ici. Il se joue à des milliers de kilomètres, dans les couloirs feutrés de Hanoï et de Singapour. Pékin pensait avoir mis Paris à genoux. Ils avaient sous-estimé un détail crucial. Un détail qui allait tout changer. L'orgueil français ne se négocie pas. Vous vous demandez peut-être comment en sommes-nous arrivés là. Comment une bouteille de cognac a-t-elle failli déclencher une guerre commerciale entre deux puissances mondiales? Et surtout, comment Emmanuel Macron a-t-il transformé une attaque économique en leçon de géopolitique? Restez avec moi. Car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'un conflit commercial. C'est l'histoire d'une France qui refuse de plier. D'un président qui marche sur les traces du général de Gaulle. Et d'une Chine qui a appris, à ses dépens, qu'on ne touche pas impunément au patrimoine français. Pour comprendre ce qui s'est passé en octobre 2025, il faut remonter quelques mois en arrière. Avril 2025. Dans les chais de Cognac, en Charente, l'inquiétude monte. Pékin vient de prolonger son enquête anti-dumping sur le cognac européen. Sur le papier, c'est une procédure administrative. Dans les faits, c'est une déclaration de guerre économique. 50 millions d'euros de pertes. Par mois. Vous avez bien entendu. 50 millions qui s'évaporent, mois après mois, dans les comptes des maisons de cognac françaises. Derrière ces chiffres, il y a des visages. Des familles qui travaillent la vigne depuis des générations. Des maîtres de chais qui ont consacré leur vie à perfectionner un savoir-faire unique au monde. Plus de 100 000 emplois directement menacés. 100 000 familles qui regardent l'avenir avec angoisse. Mais pourquoi le cognac? Pourquoi maintenant? La réponse est aussi cynique qu'efficace. Xi Jinping ne s'attaque pas à un produit au hasard. Il vise un symbole. Le cognac, ce n'est pas seulement une exportation. C'est l'incarnation du raffinement français. C'est notre art de vivre. Notre patrimoine. Notre fierté. En s'attaquant au cognac, Pékin envoie un message. Nous pouvons toucher ce que vous avez de plus précieux. Et ce n'est que le début. Le 9 octobre 2025, la Chine renforce ses contrôles à l'exportation sur les terres rares. Ces métaux dont personne ne parle, mais dont tout dépend. Votre smartphone. Terres rares. Les batteries de votre voiture électrique. Terres rares. Les systèmes de défense européens. Terres rares. Et devinez qui contrôle plus de 60% de la production mondiale. Pékin. C'est le chantage parfait. Discret. Technique. Imparable. Ou presque. Car Xi Jinping a commis une erreur. Une seule. Mais fatale. Il a cru que l'Europe, et la France en particulier, allait courber les Chines comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Il a oublié qu'Emmanuel Macron n'est pas un président comme les autres. Il a oublié que la France a une longue tradition de résistance face aux empires qui veulent lui dicter sa conduite. Il a oublié de Gaulle. Mais 2025. Palais de l'Élysée. Emmanuel Macron décroche son téléphone. À l'autre bout du fil, Xi Jinping. La conversation est cordiale. Trop cordiale. Les deux hommes parlent de coopération, de cadre commercial mondial, de maintien de l'ordre international. Mais sous les mots diplomatiques, c'est un duel qui se joue. Macron prononce une phrase qui restera dans les annales. La Chine et la France doivent travailler ensemble pour être une force fiable dans le maintien de l'ordre international. En apparence, c'est une main tendue. En réalité, c'est un avertissement. Macron ne dit pas nous devons obéir aux règles chinoises. Il dit nous sommes des égaux. Xi Jinping répond avec son assurance habituelle. La Chine n'a jamais fourni d'armes létales à aucune partie du conflit et maintient des contrôles stricts sur les biens à double usage. Une réponse qui n'a rien à voir avec le cognac ou les terres rares. C'est une diversion. Une façon de dire nous avons d'autres leviers. D'autres moyens de pression. Mais Macron ne se laisse pas impressionner. Car pendant que tout le monde regarde Bruxelles, pendant que les médias se focalisent sur les déclarations d'Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron prépare son coup en silence.
Il sait qu'on ne bat pas la Chine sur son propre terrain. On ne gagne pas une guerre commerciale en alignant des chiffres et des sanctions. On la gagne en changeant les règles du jeu. Et pour changer les règles, il faut des alliés. Pas n'importe lesquels. Des alliés stratégiques. Des pays qui, eux aussi, commencent à s'inquiéter de l'hégémonie chinoise dans la région. Des pays qui ont besoin d'une alternative crédible à Pékin. Fin octobre 2025. Pendant que Bruxelles menace, pendant que les experts débattent, Emmanuel Macron monte dans un avion. Direction l'Asie du Sud-Est. Vietnam. Singapour. Indonésie. Officiellement, c'est une tournée diplomatique de routine. Officieusement, c'est une opération d'encerclement. Imaginez à scène. Hanoï. Palais présidentiel vietnamien. Emmanuel Macron serre la main du président vietnamien. Les caméras immortalisent le moment. Les journalistes notent les déclarations officielles sur le partenariat stratégique et la coopération économique. Mais ce qui se passe vraiment, c'est dans les salles fermées, loin des micros et des objectifs. Macron pose sur la table des contrats. Des accords commerciaux. Des partenariats technologiques. Mais surtout, il pose une question. Et si vous n'étiez plus obligé de tout acheter à Pékin? Le Vietnam connaît bien la Chine. Trop bien. Des siècles d'histoire commune. Des guerres. Des tensions territoriales en mer de Chine méridionale. Hanoï sait ce que signifie dépendre de Pékin. Et Hanoï écoute. Singapour. Même scénario. Cité-État coincé entre les géants, Singapour a bâti sa prospérité sur l'équilibre. Mais l'équilibre devient de plus en plus difficile quand l'un des plateaux de la balance pèse de plus en plus lourd. Macron offre une alternative. Pas pour remplacer la Chine. Mais pour ne plus en dépendre totalement. Indonésie. 270 millions d'habitants. La plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Un géant qui commence à prendre conscience de sa propre force. Et qui regarde avec inquiétude les ambitions chinoises dans la région. Macron ne vient pas en conquérant. Il vient en partenaire. En allié. Pendant ce temps, à Pékin, on commence à s'inquiéter. Car ce que Macron est en train de construire, c'est exactement ce que la Chine redoute le plus. Un réseau d'alliances qui ne dépend pas d'elle. Une troisième voie entre l'hégémonie américaine et l'hégémonie chinoise. Une voie française. Une voie européenne. Et le message est clair. Vous voulez nous étrangler avec les terres rares. Nous allons diversifier nos approvisionnements. Vous voulez tuer notre cognac. Nous allons ouvrir de nouveaux marchés. Vous pensez que nous sommes faibles parce que nous sommes divisés. Regardez-nous unir l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Mais Xi Jinping n'est pas homme à reculer facilement. Le 25 octobre 2025, Ursula von der Leyen monte au créneau. Conférence de presse à Bruxelles. Les journalistes sont nombreux. L'atmosphère est électrique. Et la présidente de la Commission européenne prononce les mots que Pékin ne voulait pas entendre. Nous sommes prêts à utiliser tous les instruments de notre boîte à outils pour répondre si nécessaire. Traduction. L'Europe est prête à riposter. L'instrument anti-coercition, adopté en 2023 mais jamais utilisé, pourrait enfin sortir du placard. Des surtaxes. Des restrictions d'accès au marché européen. Des mesures de rétorsion ciblées. C'est la première fois depuis des années que l'Europe parle à la Chine avec cette fermeté. Et derrière cette fermeté, il y a un homme. Emmanuel Macron. Car c'est lui qui a convaincu Bruxelles qu'on ne pouvait plus se contenter de négocier. Qu'il fallait montrer les dents. Mais montrer les dents ne suffit pas. Il faut être prêt à mordre. Début novembre 2025. Quelque part entre Paris et Pékin, les lignes diplomatiques chauffent. Les conseillers s'activent. Les experts calculent. Les scénarios s'empilent. Escalade. Désescalade. Compromis. Rupture. Et puis, il y a ce moment. Ce moment que personne n'avait vu venir. Emmanuel Macron convoque une réunion d'urgence à l'Élysée. Autour de la table, les ministres de l'économie, du commerce extérieur, des affaires étrangères. Les visages sont graves. Macron prend la parole. Et il dit quelque chose que personne n'attendait. Nous n'allons pas nous battre sur le terrain que Pékin a choisi. Nous allons imposer le nôtre.
Silence dans la salle. Macron continue. La Chine pense que nous avons peur de perdre nos exportations. Ils ont raison. Mais ils oublient une chose. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons la légitimité. Nous avons le droit. Nous avons l'histoire. Et là, il sort un document. Un rapport. Préparé dans le plus grand secret par les services français. Un rapport qui détaille, point par point, toutes les violations chinoises des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Toutes les subventions illégales. Tous les dumpings. Toutes les pratiques déloyales. Nous allons porter plainte. Officiellement. Publiquement. Et nous allons gagner. Parce que le droit est de notre côté. C'est un coup de poker magistral. Car Macron sait que la Chine ne peut pas se permettre de perdre un procès à l'OMC. Pas maintenant. Pas alors que Pékin essaie de se présenter comme le champion du multilatéralisme face à l'unilatéralisme américain. Perdre un procès contre la France, ce serait perdre la face. Et en Chine, perdre la face, c'est perdre tout. Mais ce n'est pas tout. Macron a une deuxième carte dans sa manche. Une carte que personne n'a vu venir. Pendant sa tournée en Asie du Sud-Est, il n'a pas seulement signé des accords commerciaux. Il a signé un pacte. Un pacte de solidarité. Si la Chine continue à faire pression sur la France, le Vietnam, Singapour et l'Indonésie s'engagent à réduire leur importation chinoise de 10%. 10%. Ça peut sembler peu. Mais sur des économies de cette taille, ça représente des dizaines de milliards de dollars. C'est l'encerclement parfait. La Chine se retrouve prise à son propre jeu. Elle voulait isoler la France. C'est elle qui se retrouve isolée. Et Xi Jinping le comprend. Mi-novembre 2025. Pékin fait marche arrière. Discrètement. Sans fanfare. L'enquête sur le cognac est suspendue pour révision. Les contrôles sur les terres rares sont assouplis. Officiellement, c'est un geste de bonne volonté. Officieusement, c'est une capitulation. Macron a gagné. Mais cette victoire va bien au-delà du cognac et des terres